Donc, le système endocrinien, s'il vous plaît. Le système endocrinien et on va faire une petite glande. Vous avez vu l'axe hypothalamo-hypophysaire, vous avez vu la thyroïde, la parathyroïde, la surrénale. Donc il vous reste la glande pinéale et le système apique et le pancréas endocrinien. C'est des petits cours. Donc pour la glande pinéale, on l'appelle l'épiphyse. C'est une formation ou bien une évagination. Évagination sur le pôle postéro-supérieur du diencéphale. Ou l'insmora la partie postérieure du troisième ventricule. C'est anatomique. Donc je répète, la glande pinéale ou bien l'épiphyse se présente comme une évagination sur le pôle postéro-supérieur du diencéphale. C'est une petite glande qui mesure à peu près 6 mm de long avec 3 mm de diamètre. Donc, c'est des généralités. Le plus important, c'est la structure histologique. Donc, si on va faire une coupe au niveau de la glande pinéale, on va voir, comme toute glande, qu'on a une capsule d'enveloppe conjonctive, une petite glande, donc la capsule tana, elle est mince. On a le parenchyme glandulaire et enfin les vaisseaux sanguins et les nerfs. Autrement, on peut dire qu'on a les formations conjonctives qui sont représentées par la capsule et les cloisons ou les travées. On a le parenchyme glandulaire. Enfin, on a les fibres nerveuses, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Donc ça dépend de la nomination تاعكم كيفاش ديروها. Voilà. On commence par la capsule. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une capsule conjonctive. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de schémas concernant l'épiphyse, juste un seul schéma. Donc c'est une capsule conjonctive en continuité avec les méninges. C'est la suite des méninges. Elle est faite de tissu conjonctif banal, fibres de collagène, fibres élastiques, fibres de réticuline, donc c'est un tissu conjonctif banal. On a les travées qui divisent la glande en lobules et enfin, dans les travées, on a les vaisseaux sanguins. Donc je répète, on a une capsule conjonctive qui est mince, en continuité avec les méninges. Deuxièmement, la capsule, elle est faite de fibres de collagène, donc tissu conjonctif banal, des fibres élastiques et le reste fibres de réticuline. De cette capsule se détachent les travées. Les travées, le rôle c'est diviser la glande en lobules. Et enfin, dans les travées, on va trouver les vaisseaux sanguins et les nerfs. Donc, elle dit comme généralité par les formations conjonctives. C'est ce qui concerne la capsule d'enveloppe. Le parenchyme glandulaire. Donc on a vu la capsule. Le parenchyme glandulaire, puisqu'on a dit que les travées vont diviser la glande en lobules, donc on va étudier le lobule. Il contient, c'est un parenchyme glandulaire, donc qu'est-ce qu'il contient? Les cellules glandulaires, très bien. Donc les cellules glandulaires ont un nom là, les pinéalocytes. Glande pinéale, les cellules glandulaires les pinéalocytes. Deuxièmement, c'est une structure nerveuse et endocrinienne, donc on a les cellules interstitielles, c'est l'équivalent des cellules gliales. Très bien. Enfin, le troisième élément, on a quelques neurones dispersés. Donc, les neurones, le rôle au niveau du parenchyme. On a des cellules musculaires striées isolées. Enfin, on a les fibres nerveuses amyéliniques, plus rarement myélinisées. Donc, je répète, 4 éléments, ou bien 5, si vous voulez. On a au niveau de chaque lobule, on a les cellules principales
ولا les cellules glandulaires وسميناهم pinéalocytes. ما ديروليش كيما اون étudiante في لي زاني باسي قالت لي مدام جي ريبوندو جوست كي رجعنا في لافاي تاعها لقينا لي بيتويسيت. سي با لي بيتويسيت اللي نلقاهم في لا نورو هيبوفيز. دونك سي دي سيلول غلاندولير بينيال نسموهم لي بينيالوسيت. ومن بعد نشوفوا لي كاركتيرستيك تاعها. مادموزيل سي بون دونك نعاود لك. Donc on va prendre le lobule تاع l'épiphyse هذا ولا la glande pinéale. On va voir qu'il contient 4 ou 5 éléments. L'élément le plus important, c'est les cellules glandulaires qui sont les plus nombreuses. سميناهم les pinéalocytes. C'est pour ça qu'on a parenchyme glandulaire. Deuxièmement, on a des cellules gliales. سميناهم des cellules interstitielles ou des cellules névroglyques. اسمهم cellules gliales ou la cellule névroglyque. Troisièmement, on a quelques neurones dispersés. Quatrièmement, on a cellules musculaires striées, isolées. Et enfin, on a les fibres nerveuses qui sont le plus souvent amyélinisées. C'est bon? 5 éléments. Clair que c'est maintenant? Plutôt que c'est. Donc 5 éléments. Voilà. On va voir l'élément le plus important qui est pinéalocyte ou bien la cellule glandulaire. On va voir la pinéalocyte. T'attendons la description de voilà, elle est là. Moi je trouve la description de la pinéalocyte. Allongé. قبل ما نروحوا allongé, donc la forme تاعها c'est une cellule تشبه les neurones. Voilà. Donc عندها la forme تاعها soit arrondi ولا ovalaire ما يهمناش. Le plus important واش عندها prolongement ماشي l'accent نقولوا prolongement cytoplasmique. Donc هذه البينيالوسيت عندها les éléments normaux تاع les éléments normaux تاع la cellule. noyau, عندنا l'appareil de Golgi, REG et tout, mitochondrie. Le plus important فيها que عندها des prolongements cytoplasmiques. Les prolongements cytoplasmiques هادو وين رايحين au contact les vaisseaux sanguins. Donc هذا l'espace pérévasculaire وهذا c'est le vaisseau maintenant. La membrane plasmique, les cellules endothéliales. Donc le prolongement cytoplasmique va vers les capillaires sanguins ou bien vers les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'il contient le prolongement cytoplasmique? قبل ما نوصل للديلاتاسيون هذه, c'est vrai, on a les graines de sécrétion, parfois sont claires, parfois sont denses. Ce que vous voyez là, c'est des microfilaments ou là les microtubules. Donc, les prolongements cytoplasmiques à ce niveau se caractérisent par la présence des microtubules et des microfilaments. Chaque prolongement se termine par une dilatation et au niveau de cette dilatation, on va voir qu'il y a des graines de sécrétion ou là des granulations, parfois sont claires, parfois sont sombres. Oui, autre chose. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? La membrane plasmique au niveau du corps cellulaire. L'autre côté. L'autre côté, avec c'est le corps cellulaire. Au niveau de la membrane plasmique, on a des rubans, les rubans synaptiques. Donc, on a synapse, voilà. On a le corps cellulaire, et on a c'est quoi? Axone, les fibres nerveuses sympathiques. Donc, au niveau de la membrane plasmique du corps cellulaire, on a des rubans synaptiques ou les synapses entre pinéalocytes et l'axone
des fibres nerveuses dans le nerf sympathique. Donc, on a déjà une idée que la glande pinéale est innervée par le nerf sympathique. Voilà. Donc, on va voir les caractéristiques de la cellule pinéale. Voilà, c'est une cellule volumineuse, ovale ou arrondie, ce n'est pas important. Le plus important, qu'elle émette, les cellules HEDO, des prolongements cytoplasmiques en direction des vaisseaux sanguins. Le cytoplasme, qu'est-ce qu'il contient? Les éléments habituels, REG, REL, l'appareil de Golgi, mitochondries, mais ce qui nous intéresse, c'est la présence des microtubules et des microfilaments. Les extrémités des prolongements cytoplasmiques sont dilatées, ça vous rappelle quoi? Les cordes Hering, au niveau de la neurohypophyse. Donc, c'est des dilatations. Les prolongements cytoplasmiques présentent des dilatations au niveau de l'extrémité. Les dilatations sont riches en vésicules denses et claires. Sur la membrane plasmique du corps cellulaire, donc sur la membrane plasmique du corps cellulaire, existent des synapses ou des rubans synaptiques entre quoi et quoi? La cellule glandulaire ou la entre pinéale aussi, et les axones amyéléniques des fibres nerveuses sympathiques. Donc je répète, au niveau du corps cellulaire, des cellules glandulaires, existent des rubans synaptiques ou des synapses entre la cellule glandulaire et les axones, les fibres nerveuses amyéléniques sympathiques. Donc, la glande est énervée par le système noradrénergique qui est représenté par le sympathique. C'est bon? À deux, c'est les caractéristiques. On va voir les cellules gliales. À deux, c'est les cellules gliales. Qu'est-ce que vous voyez? Les cellules gliales ont des formes irrégulières, atypiques, mais ce qui nous intéresse, que les cellules gliales ont un contact avec l'espace périvasculaire. Voilà, donc elles ressemblent étroitement à certaines cellules gliales, comme les astrocytes fibrillaires ou la fibrose. On peut dire que les cellules interstitielles, ce sont des cellules gliales banales. Le corps cellulaire est étoilé, ont des formes anarchiques, qui envoient des prolongements. Les prolongements vont recouvrir en grande partie la lame basale des capillaires sanguins. Voilà. Donc vous voyez, c'est des prolongements où les prolongements vont encercler la membrane basale. Voilà. L'énervation, c'est un petit cours. Donc l'énervation est dite orthosympathique par les fibres nerveuses amyéléniques. ما ندخلوش في les détails pré-ganglionnaire ou post-ganglionnaire parce que les systèmes nerveux, vous allez voir le sympathique et le parasympathique avec comparaison. Donc les fibres nerveuses amyéléniques post-ganglionnaires, ils proviennent du ganglion cervical supérieur. Vous allez le voir dans le système nerveux. Donc au total, on a la cellule principale, on a les caractéristiques on a la cellule gliale, banale, la structure. Le plus important, c'est l'histophysiologie. L'épiphyse, c'est une glande neuro-hormonale. On a vu qu'elle a la structure nerveuse, en même temps structure glandulaire. Voilà. Le rôle il n'est pas bien défini. Chez l'animal, c'est l'horloge interne. Donc, l'animal, يرقد ولا ينوض. يتحكم في le sommeil تاعهم. Chez l'être humain, ما عرفناش le rôle تاعها exactement. Le plus important, que la cellule, pendant la journée, elle élabore la sérotonine.
Est-ce que la sérotonine هذه تروح les capillaires sanguins? Non. Elle se transforme, la sérotonine هذه se transforme en mélatonine. La mélatonine هذه qui va passer dans le sang. Donc la sérotonine dans la glande pinéale ne passe pas dans le sang. On va dire, donc le rôle تاعها n'est pas très net. À votre niveau, لازم تعرفوا que la mélatonine هي qui est élaborée, elle est synthétisée à partir de la sérotonine. Donc les cellules هادو في la journée راهم élaborent ou plutôt produisent ou synthétisent la sérotonine. في الليل la sérotonine هذه va se transformer en mélatonine. La mélatonine, c'est la seule qui va être excrétée dans les vaisseaux sanguins. Donc, puisque خدم غير في الليل وفي النهار le rôle تاعها, on va dire elle suit un rythme circadien. الميلاتونين هادو تبدا تطلع la sécrétion تاعها à partir de 8 heures في الليل. À 5 heures du matin توصل le pic. ومن بعد تعاود تهبط. C'est pour ça on dit un rythme circadien. Donc pendant l'obscurité se transforme la sérotonine en mélatonine. Dès des expériences, donc la glande la glande pinéale chez l'être humain, ils ont remarqué que on a une puberté précoce. Mais le phénomène ما فهموش. Donc le rôle تاعها c'est مازال ما عرفوش. Chez l'animal, donc la destruction تاع l'épiphyse avant la puberté ou la نحوها accidentelle va déclencher une puberté précoce. Chez l'animal, la glande pinéale semble agir comme horloge interne. Donc il y a les تتحكم في le sommeil, mais c'est des études, on ne connaît pas vraiment le but de la glande pinéale. Donc à votre niveau, تعرفوا que la mélatonine qui est élaborée à partir de la sérotonine pendant la nuit, la journée on a la sérotonine. Je vous remercie, c'est un petit cours.